votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, frères et sœurs, quelle merveille que cette page d'évangile. Quelle merveille. Pas parce qu'on est devant le trésor du temple et qu'on va compter les sous, hein. Mais enfin, ça traverse tous les siècles et toutes les religions, hein. En effet, cette page d'évangile, elle nous permet avant tout d'entrer dans le regard que Jésus porte sur le monde qui l'entoure, sur les gens qu'il croise, sur les scènes dont il est le témoin. Nous en avons tous fait l'expérience, hein, lorsque nous aimons quelqu'un, nous aimons partager son regard sur la société, sur l'actualité, sur les gens qu'on connaît, sur la vie quotidienne. Aimer, c'est pas que du sentiment, hein. Aimer, c'est aussi entrer dans le regard de l'autre pour ensemble regarder dans la même direction, vous savez l'histoire. Apprendre à aimer ce qu'il aime, accepter de changer notre point de vue. Et non, monsieur, ne montrez pas votre épouse. Il faut accepter de changer notre point de vue, c'est ça, hein, c'est ça. Accepter de se laisser décentrer, c'est ça aimer. C'est garder cette souplesse du cœur qui nous permet de nous adapter sans cesse à l'autre. Aimer Jésus, c'est donc pas simplement éprouver un sentiment, si doux soit-il, puis on a besoin de douceur en ce moment, hein. Donc ici, vous êtes dans le bon lieu, hein, et nos amis de YouTube le savent bien, eux qui sont si fidèles. C'est pas simplement éprouver un sentiment, si doux soit-il. Aimer Jésus, c'est aussi donc habiter son regard. Et c'est là, me semble-t-il, la fine pointe de ce texte. Un regard si particulier, un regard qui voit ce que les autres ne voient pas. Ce jour-là, Jésus a prêché dans le temple et il va s'asseoir en face de la borne de don. Des troncs. À l'époque, il n'y avait pas la borne, hein, mais on l'a remplacée depuis. Elle marche très bien, d'ailleurs. Jésus s'assied là, en face des troncs du temple, et c'est un petit spectacle de voir défiler tout le monde. Il est témoin d'une scène qui va le frapper. Une pauvre veuve jette dans le tronc sa misérable offrande de 2,7 pieds. Une veuve
à l'époque, n'a pas de pension de reversion, rien du tout. Elle est plongée dans la misère et elle n'a aucun statut social. Elle n'existe qu'à travers un mari. Quand il n'y en a plus, elle n'existe plus. Elle est contrainte à la misère. On ne la regarde pas. Bon, c'est une veuve, c'est une pauvre, vous savez. Un temps, j'étais curé d'une paroisse dans un coin très pauvre de mon diocèse. Et je dis, moi, je suis curé des gens que personne ne voit jamais. Voilà, c'est la dame qui nettoie les toilettes, le monsieur qui change les ampoules sur l'échelle quand vous passez dans le couloir, les gens qu'on ne voit pas. On est entouré de gens que nous ne voyons pas, mais que Jésus, lui, regarde. Alors bien sûr, il y a les riches bien vêtus qui déposent de fortes sommes dans le trésor du temple. C'est très bien qu'ils continuent. Ce que Jésus juge, ce n'est pas la somme qui est déposée. Ce qu'il regarde, c'est le cœur de celui ou de celle qui dépose son offrande. Alors évidemment, quand il y a beaucoup de sous, on les admire. Puis ils le montrent bien. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Et quand il y a des gens qui mettent les sous dans le tronc, là, pendant la messe, on entend plong, 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 plong. Le cœur du recteur bat un peu plus fort, évidemment. Mais plus sérieusement, vous voyez, là, ils arrivent, on les admire, ils font de belles offrandes. Et dans la tradition juive, la richesse, c'est un signe de bénédiction de Dieu. Dans le monde protestant, on garde cette vision de la richesse comme une bénédiction de Dieu. Et le geste des riches, il frappe les esprits. Mais cette femme dont tout clame la pauvreté, on ne la regarde pas, personne ne la regarde. Sinon, Jésus seul. Voilà le regard de Jésus. Voilà le regard dans lequel nous avons à entrer si nous aimons Jésus. Jésus la remarque, il la voit. Nous savons que Jésus aime les pauvres, puis spécialement ce lieu où Benoît était si pauvre de tout, et pourtant choisi pour vivre et une expérience extraordinaire et pour être un témoin brillant de l'Évangile. Oui, le ciel aime les pauvres. Jésus regarde donc cette pauvre femme qui dépose dans le tronc tout ce qu'elle avait pour vivre. Attendez, c'est pas de petites piécettes qu'elle a trouvées au fond de son sac. Je ne sais pas si elle avait un sac, mais enfin voilà, vous voyez. Alors, il ne s'agit pas de voir là un appel à faire littéralement la même chose. Gardez ce qu'il vous faut pour vivre, chers amis. Mais en fait, le regard de Jésus nous mène beaucoup plus loin. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu? Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner à Dieu? Évidemment, tous les habitués du lot pensent à la chèvre de Benoît. Quand la Sainte Vierge lui dit « Oh, me donneriez-vous cette chèvre ?» Benoît te dit « Vous ne l'aurez pas pour 30 écus. » Oh non, mais... Eh oui, on a toujours à travailler sur ce qu'on a à donner à Dieu. Souvenez-vous, dans la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure, la veuve de Sarepta, elle accepte de nourrir un inconnu, un étranger qui se dit prophète. Elle risque de tout perdre, n'a plus qu'une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. Mais elle ose le faire. Elle est prête à tout perdre pour l'accueil de cet étranger. Mais parce qu'elle a misé sur la confiance, ni la jarre de farine, ni le vase d'huile ne se sont épuisés. Dieu a pourvu à ses besoins. Le geste discret de la veuve du temple est très important pour Jésus. Ce ne sont pas les 2 piécettes qui attirent le regard. Ce qu'il remarque, je le disais, c'est la sincérité du cœur de cette pauvre femme. Elle a l'audace de tout risquer, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle possédait. Et Jésus ne se contente pas de regarder cette scène comme une scène édifiante. Il fait une déclaration solennelle à ses disciples. Vous savez, quand il dit « Amen, je vous le dis, en vérité, je vous le dis », c'est une phrase très importante. C'est un petit signal de nous dire « Attention, là, c'est important ». Eh bien oui, cette femme a tout donné pour le service de Dieu et de la communauté. Elle s'en est remise totalement à Dieu. Et Jésus la donne en exemple. Mais pourquoi?
Pourquoi donc? Eh bien parce que son geste va préfigurer le don total que le Christ fera de lui-même pour enlever les péchés de la multitude. À travers le geste de cette femme que Jésus souligne, nous voyons déjà Jésus. Il est comme cette pauvre veuve. Il donne tout ce qu'il a et tout ce qu'il est pour le salut du monde. Il ne garde rien pour lui. Jésus, c'est le pauvre qui donne tout. Il s'est abaissé, il a tout perdu par amour. Et c'est ainsi qu'il a voulu nous sauver de la mort. Bien sûr, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés à donner de l'argent pour le service de Dieu et la communauté. Mais n'oublions jamais que notre offrande matérielle n'est que le reflet de l'offrande que nous faisons à Dieu de notre vie. C'est notre vie que nous déposons dans la corbeille de ces dames qui vont passer tout à l'heure. Ben oui, parce que ces sous, on les a gagnés, ils nous aident à vivre. Ce que nous offrons au Seigneur, c'est notre vie. Ce n'est pas les 20 euros que nous mettons dans la corbeille. Ce que nous mettons dans la corbeille, c'est notre vie que nous offrons au Seigneur. Nous lui en faisons l'offrande. Et c'est cette conscience humble, pleine de confiance, qui fait tout le prix de notre offrande, chers amis. Le Seigneur ne regarde pas les porte-monnaies, il a autre chose à faire. Ça, rassurez-vous, le gouvernement s'en charge. Mais quel que soit le montant de notre don, ce que regarde le Seigneur, c'est la sincérité de notre cœur. C'est la confiance qui nous habite et que nous mettons en lui, comme ces pauvres veuves qui comptent sur le Seigneur plus que sur leurs pauvres biens matériels. Seigneur, avec Benoît Trancurel, la pauvre bergère du lot, je t'offre ce que j'ai et ce que je suis, avec tout l'amour de mon cœur et dans une totale confiance. Amen.